soyez les bienvenus. Shalom à tous. Nous allons passer un moment autour du retour vers Dieu. Je voulais le mettre vraiment, comment dirais-je, devant vous, c'est-à-dire l'élever devant vous, ce retour à Dieu. Parce que parfois, on a l'impression, et surtout on en a besoin, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On a l'impression que les choses se sont établies, que la routine nous fait perdre le contact avec Dieu et surtout nous fait perdre la dynamique à Dieu. Une dynamique envers Dieu, si vous voulez. Alors cette dynamique à Dieu, nous devons la reconquérir, faire en sorte d'avoir cette assurance de Dieu à mes côtés. Alors c'est vrai que vous pourrez toujours dire, mais Dieu, il est toujours là. Oui, mais concrètement, est-ce que vous ressentez la chaleur de la présence de Dieu? Est-ce que vous vivez cette gloire de Dieu? Parce que la présence de Dieu induit la gloire de Dieu. Les amis, pour pouvoir revenir à Dieu, c'est comme tout projet. Il faut renégocier ses objectifs. Quel est mon objectif de ma prière? Quel est l'objectif de ma prière? Quel est l'objectif de ma vision des choses? Quel est l'objectif de vous rappeler le fils prodigue? Il entra en lui-même et il se projeta. Quelle est votre perspective? Vous vous projetez vers quoi? Posez-vous la question parce que il vous faut une foi dynamique. Vous vous rappelez ce premier amour que vous aviez vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce que vous le vivez encore avec cette passion, avec cette palpitation? Est-ce que vous êtes accroché à Dieu? Est-ce que vous décrochez la lune? je voudrais vous dire que si Dieu a donné des instructions aussi précises, c'est parce qu'il voulait une relation dynamique avec vous. Habakkuk 2, versets 2 à 4. Et l'Éternel me répondit, écris la vision, grave-la. Quel que soit ce que vous voulez faire, vous voulez reconquérir la présence de Dieu, c'est-à-dire faire en sorte que, j'ai pas dit que vous allez faire revenir Dieu dans le sens où Dieu est absent, mais cette impression d'absence vous laisse un amer goût de déjà vu et vous avez l'impression que c'est quelque chose qui revient. Vous commencez l'année, soyez sûr d'avoir les deux pieds du côté de Dieu. Pas comme le dit Élie, clocher à droite ou clocher à gauche, mais avoir les deux pieds du côté de Dieu. Et c'est de ça dont il s'agit. Écris la vision. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire pour te rapprocher de lui? Parce que Dieu communique. Pour moi, Dieu parle à travers sa parole. Il parle à travers ma pensée. Il parle, il utilise des suggestions divines. Vous savez, energazomai signifie suggestion divine. Dieu utilise des suggestions. C'est-à-dire que Dieu imprègne dans mon imaginaire des réalisations. Réalisation d'une proximité avec lui. Réalisation par rapport à une personne que Dieu aime. Parce que c'est vrai que Dieu aime toutes les personnes, mais toutes les personnes n'aiment pas Dieu. Par rapport à une personne, parce que Dieu dit ceux qui l'aiment. Dieu fait en sorte que tout marche pour ceux qui l'aiment. Pas ceux qui l'aiment pas, ceux qui l'aiment. Mais Dieu cherche à conquérir les cœurs de ceux qui ne l'aiment pas. Il faut vraiment que vous preniez ces nuances dans la parole. Il dit, écris la vision, grave ton projet sur les tables, que ce soit de pierre ou de papier, peu importe, afin de le relire couramment. Et pas seulement toi, mais ceux qui sont autour de toi peuvent lire tes projets. Ils peuvent lire ce que toi tu mets en place. Vous savez, les gens qui ont la foi, on voit leurs projets. Les gens qui n'ont pas la foi, on voit aussi leurs projets. Les projets ne sont pas sur les mêmes rails. Les enfants de Dieu sont là pour promouvoir le nom de Dieu. C'est leur seule destinée, promouvoir le nom de Dieu. Promouvoir Dieu. Car la vision atteint encore son terme. Elle attend son terme, elle ne tarde pas. Elle aspire à la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne manquera pas. Voici celui dont l'âme s'enfle au-dedans de lui. Il n'est pas dans le droit chemin, mais le juste vivra par sa foi. Quand nous mettons des choses en place, c'est par la foi. Nous n'avons pas besoin d'attendre, nous n'avons pas besoin de voir avec nos yeux la réalisation, puisque
de manière invisible, cette chose existe et cette chose, Dieu fait en sorte que cette chose se déplace pour que cette chose se réalise. Il n'y a rien que le chrétien ou le croyant pense qui ne peut aboutir. Rien, rien, parce que tout est possible à Dieu. Alors notez, sur votre feuille, notez les choses pour lesquelles vous croyez en Dieu. Ça va vous motiver. Ça va vous permettre de revenir à lui. Jugez votre spiritualité. Où en êtes-vous réellement? Où en êtes-vous? Alors, relisez Psaume 139, versets 23 à 24 pour savoir à quel niveau est votre spiritualité. Il y a des spiritualités qui peuvent descendre de plus en plus et vous pourrez ne pas faire attention. À la fin, non seulement vous visez plus rien, mais vous ressentez plus rien. Bien sûr, il ne faut pas que la foi se base qu'uniquement sur une motivation émotionnelle. Non, non, c'est pas de ça que je parle. Mais vous savez, Dieu nous a donné des émotions. Nous aussi, on vit les choses. Et quand je dis on vit les choses, c'est pas le style je ne sens pas. Vous savez, il y a des gens, leur foi se base que sur leur je sens ou je ne sens pas. Non, non, il faut pas que la foi soit basée sur ça. La foi est présente et active, même quand je ne ressens rien. Mais c'est sûr que l'expectative de la projection génère en moi de la motivation. Et la motivation est générée par une émotion. Donc faites bien la nuance. Ne tombez pas dans l'excès d'une chose. Soyez toujours en pleine nuance, au plein milieu des choses. Vous aurez un équilibre. Alors votre spiritualité, notez où en est votre spiritualité. Votre rôle dans le plan de Dieu. Notez votre rôle dans le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a inculqué? Rappelez-vous, 1 Corinthiens 12, ça va vous donner des pistes. Parce que cela va vous citer des dons et probablement vous allez trouver vos dons dans ces dons qui sont cités. Mais vous pourrez aussi trouver vos dons dans les choses de la vie. Je vous ai déjà donné des exemples, comment faire pour trouver votre don. Mais la semaine prochaine, juste avant, je voulais dire, la semaine prochaine, en 10 points, je vais vous aider à réaliser votre succès professionnel. Parce qu'un chrétien n'est pas seulement là pour avoir du succès spirituel. S'il a du succès spirituel et qu'il n'a pas un succès professionnel ou un succès social ou un succès familial, il y a quelque chose qui ne convient pas. Mais je vais vous aider à aiguiser votre succès professionnel. Comment faire? Les gens qui me disent « Ah mais Lambert, ça fait des années que tu dis ça, mais je ne trouve pas mon don. » Eh bien, je vais vous aider à trouver vos dons la semaine prochaine. Je vais vous aider à être le vrai vous. Comment faire pour être le vrai vous? Une personne m'a dit, Lambert, c'est pas des prédications que tu fais. Non, 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 moi je ne prêche pas. Je donne un mode d'emploi de vie. Parce que je rencontre trop de gens qui viennent écouter des prêches ou des prédications et qui vous donnent la main, qui vous disent « Ah, c'était super, pasteur » et qui s'en vont et qui ne mettent rien en application. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Si votre vie ne change pas, ça n'a aucun intérêt de m'écouter. Ne m'écoutez pas. Les gens qui m'écoutent, ce sont des gens qui ont quelque chose à mettre en place. Ils ont une vie à vivre. Parce que je ne vois pas la Bible comme un livre spirituel, ni comme un livre religieux. Je vois la Bible comme quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Le que spirituel, que ceci, que cela. Non, je ne vois pas la Bible comme ça. Je vois la Bible comme un tout spirituel, mais un tout physique, un tout social. C'est-à-dire un mode d'emploi pour ma vie. Un mode d'emploi pour ma vie. Quel que soit le produit qu'on met dans cette société, on accompagne ce produit d'un mode d'emploi. Mais c'est Dieu qui a donné l'exemple. Dieu nous a produit et il a produit un mode d'emploi. Il a produit un mode d'emploi non seulement pour nous permettre de nous exprimer, mais pour nous permettre de garder la relation avec lui. Il n'est pas question de religion là, il est question de relation. Les gens ont pris cela en main parce que derrière toute religion, il y a quelque chose à gagner. Aujourd'hui, les gens sont tristes. Dans les églises, les gens sont tristes. Ils ont l'impression d'avoir une pression fiscale, une taxe spirituelle. Cette semaine encore, j'avais la douleur d'entendre ça.
une taxe, on leur met sous le dos une taxe spirituelle. Certains leur demandent 10%, certains leur disent en plus des 10%, il faut ajouter 5% pour les offrandes. Les gens sont taxés. Écoutez, pasteur, et vous, pourquoi est-ce que vous taxez vos membres? Pourquoi est-ce que vous collez sur leur dos un impôt? J'étais même triste d'une chose. Quand vous ne payez pas la taxe, on vous regarde de travers. Alors certaines personnes me disent, je me sens mal à l'aise, je me sens mal à l'aise, j'ai même plus envie d'aller nulle part. Alors Lambert, je m'assois et je regarde tes vidéos. Les amis, vous chassez les gens parce que vous mettez une pression fiscale sur eux, comme s'ils n'avaient pas une assez grande pression fiscale en ce qui concerne la société. Quand une personne gagne 900 € et que vous leur piquez 90 € plus 5% de ces 90 €, vous ne trouvez pas. Vous avez vu ce que ça donne? 90 € plus 45 €. Mais comment est-ce que la personne s'en sort? Elle a un loyer de 600 €, elle s'en sort comment? Les amis, et vous les croyants, réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Réfléchissez. Vous n'êtes pas des brebis, vous n'êtes pas des moutons. Vous êtes des enfants du lion de la tribu de Juda. Vous avez vu des lions se laisser faire. Vous êtes citoyens des cieux. Arrêtez d'être des moutons. Au moins soyez des brebis. Faites-vous conduire par le berger. Vous n'avez pas besoin de 10 000 bergers. Le berger, c'est Christ. Si vous êtes des brebis. Mais si vous êtes des moutons, vous allez tous tomber dans la falaise. Les amis, je vous exprime ça parce que ça me fait mal au cœur d'entendre des croyants qui ont envie de se déplacer pour adorer Dieu, se trouver frustrés, descendus, humiliés parce qu'ils n'ont pas mis quelque chose dans votre corbeille. Mais cherchez un boulot. Moi, je suis pasteur, j'ai un boulot. Alors, passons au deuxième point. Ça, c'était mon coup de cœur. Passons au deuxième point. Notez les choses pour lesquelles vous croyez en Dieu. Notez votre spiritualité. Où est-ce que vous vous sentez? Où est-ce que vous vous sentez? Donnez-vous une note. Est-ce que je suis à mon niveau 3? Est-ce que je suis à mon niveau 5? Mettez des chiffres pour vous motiver. Les amis, c'est écrit nulle part dans la Bible ce que je vous donne, mais c'est des techniques que moi je mets dans ma vie pour savoir si je suis un peu plus froid, un peu plus tiède ou un peu plus chaud. Vous rappelez l'Apocalypse? Jean aussi met des paramètres. Chaud ou froid? Est-ce que vous êtes tiède? Est-ce que vous brûlez? Où en êtes-vous? Les amis, motivez-vous. Deuxième chose, votre rôle dans le plan de Dieu. Trouvez-le. Si vous avez l'impression de ne servir à rien, alors vous ne servez à rien. Alors, mettez ces impressions de côté. L'impression n'est pas la réalité. Essayez de quantifier là où vous en êtes. Les amis, votre foyer, à quel niveau est votre foyer? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'avec monsieur ça va bien? Est-ce qu'avec madame ça va bien? Est-ce qu'avec les enfants c'est le top? Ou bien est-ce que simplement vous êtes dans un foyer avec des despotes? Des gens qui sont despotiques? Les enfants peuvent devenir despotiques. C'est-à-dire commencer par mettre la pression sur leurs parents. Les amis, est-ce que vous êtes dans un foyer heureux? Rappelez-vous que le foyer est sur le dos du mari. Mais mesdames, donnez un coup de main au mari. Donnez-lui un coup de main. Vous les enfants, donnez un coup de main au mari pour aller plus loin. Et vous, mari, essayez de dire quand vous avez besoin d'aide aussi. Alors, votre famille, est-ce que votre famille élargie, votre église, la société autour de vous, vos collègues de travail, est-ce que ça va bien dans votre famille élargie? Les amis, où en est-il de vos projets? Où en est-il de vos projets? Lisez Proverbe 16, verset 3. Où en est-il de vos projets? Est-ce que vous êtes un homme de projet? Une femme de projet? Bâtissant des enfants de projet? Parce que sans projet, il n'y a pas de résultat. Sans projet, vos enfants sont perdus. La quantité de familles qui viennent me dire, écoutez, je suis désespéré. Parfois, je suis tellement désemparé que je crie à Dieu. Mais je vois que mes enfants, j'ai des enfants, voilà, j'ai 4 enfants, les 4 enfants ne travaillent pas, ils sont à la maison, ils ont déjà 30 ans, et puis ils ne font rien de leur vie, ils ne vont nulle part, ils sont pas mariés, les gens sont dans la détresse avec cela. Moi, je me rappelle cette jeune fille qui me disait cette semaine, Pasteur Lambert, je voulais vous remercier. J'ai non seulement enfin mon appartement,
mais je viens d'acheter ma voiture. J'ai ma voiture. Regardez comment cette jeune fille est heureuse. Elle est heureuse d'avoir pris ses responsabilités. J'ai pris du temps avec elle, mais je suis heureux d'avoir pris du temps avec elle. Les amis, quand vos enfants sont épanouis, eh bien, vous êtes épanouis. C'est aussi simple que ça. Mais quand vos enfants ne sont pas épanouis, vous êtes inquiets, vous êtes anxieux, vous êtes angoissés. Alors, votre examen, votre travail, vos relations, votre guérison, notez tout cela sur la feuille. Qu'est-ce que vous voulez? Notez vos projets. J'ai envie que telle sœur soit guérie, Seigneur, parce qu'elle est atteinte d'une maladie grave. Ça, c'est votre projet. Mettez-le sur votre cahier et faites-en un projet personnel de ramener des gens par la prière à la santé. Et quand vous voulez les aider, quand vous voulez leur montrer comment manger, il y a des gens, j'ai vu, qui sont végétariens, il y a trop de déséquilibre, venez me voir, je vais vous donner une liste pour que vous puissiez ne pas avoir de déséquilibre, parce que le végétarisme, c'est une très bonne chose, mais un végétarisme déséquilibré, waouh! Les amis, ajoutez à votre liste la mission que vous devez accomplir. La mission principale du citoyen des cieux, c'est que le règne de Dieu vienne, que les gens puissent changer et que le règne de Dieu commence à s'établir. Le royaume des cieux, c'est quelque chose de pratique. Faites en sorte qu'il s'établisse. Et Jésus, s'approchant, leur parla, disant, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Quand vous êtes avec Dieu, Dieu vous transmet ce pouvoir. Voyez Luc 10, 17. Dieu vous transmet le pouvoir, même sur tous les agissements de son ennemi. Il vous transmet le pouvoir. Vous savez, c'est tellement excitant de vivre avec Dieu. C'est tellement excitant de vivre de ce côté que parfois je perds mes moyens. Je perds mes moyens dans le sens, je jubile. C'est de la jouissance. Un christianisme qui n'a pas de jouissance, mais c'est un esclavage, c'est un fardeau. Le christianisme a de la jouissance, les difficultés, mais on a appris à sauter les obstacles. Dieu nous a appris à sauter les obstacles. Et Dieu nous a dit, je vous ai donné le pouvoir. Comment ça se fait que Dieu nous a donné le pouvoir et que nous, on est dans la débandade? C'est quoi ce truc? Moi, je rencontre des gens qui croient en Dieu et je vous assure, j'ai pas envie d'avoir la vie qu'ils ont. J'ai pas envie d'avoir cette vie. Alors, si vous êtes un citoyen des cieux, vous devez avoir une vie clean, une vie qui va quelque part, une vie que tout le monde a envie d'avoir. Les amis, donc Jésus le dit, allez, instruisez toutes les nations, mettez ça sur votre cahier. À qui est-ce que je vais parler aujourd'hui? À qui est-ce que je vais parler cette semaine? Vous pouvez même demander à Dieu quelque chose de simple. Dites à Dieu, Seigneur, je sais que ta parole, même si je la mémorise, je vais l'oublier si je ne la partage pas. C'est une réalité. Vous allez oublier les textes que vous avez appris, vous allez oublier toute forme de démonstration parce que vous n'êtes pas dedans. Mais c'est comme ça pour tout. Dans la vie, c'est comme ça. Vous ne refaites pas une recette, après vous l'oubliez. Tout est comme ça. Alors, si vous partagez la parole, si vous instruisez les gens comme Dieu vous a demandé, cette parole va s'implanter de mieux en mieux en vous et va être une manière de vivre. Les amis, c'est trop super. Il a dit maintenant, une fois que vous les avez instruits, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire pour amener quelqu'un dans de l'eau et le baptiser. Vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'extraordinaire. Bien sûr, tout le monde ne baptise pas simplement parce qu'il peut y avoir des déviations. D'ailleurs, même sans que les gens baptisent, même sans que les gens... Il y a déjà des déviations. Il y a des gens qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail et ils considèrent la prédication, ils considèrent l'évangile, ils considèrent le pastorat comme un travail. Alors, ils font en sorte d'entrer dans un système ou de créer leur propre système. Il y a plein de pasteurs indépendants maintenant, je ne sais pas pourquoi. Ils créent leur propre système. Ils deviennent pasteurs comme on devient imam. Vous savez, n'importe qui peut se lever et être imam. Il n'y a pas une école pour être imam. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil. Voilà comment ça devient. Et puis, moi, il y a des gens qui sont consacrés, on ne sait même pas par qui et par quoi.
Alors aujourd'hui, on voit un tas de gens qui se lèvent et qui sont prophètes, ou bien on les consacre aux prophètes. Je dis, c'est quoi la blague? Il me semble que la Bible est fermée et que le prophétisme il est terminé. La Bible nous dit, n'ajoutez rien à sa parole. Il y a des prophètes, vous verrez ce qu'ils ajoutent. Ils abusent de leurs membres. Il y a un là qu'on m'a dit hier, oui c'était hier que je discutais de ça, et il y a un qui me disait, ah mais vous savez, ils disent toujours, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent, on a prié pour vous, la maison que vous avez, c'est nous qui avons prié pour l'avoir. Vous voyez l'arnaque. L'arnaque. C'est que vous achetez une voiture et le pasteur vous dit, ah c'est moi qui ai prié pour que vous ayez la voiture, vous devriez me donner quelque chose sur la voiture. Les amis, l'évangile est devenu ça. L'évangile n'est plus du troc. L'évangile est devenu quelque chose de commercial et de monnayable. Moi, il y a une personne qui m'a dit, eh ben, mon pasteur est venu me voir, il m'a dit, écoutez, est-ce que vous pouvez m'acheter la batterie de ma voiture parce que j'ai pas d'argent pour l'acheter. Allez bosser! Mais allez bosser donc. Écoutez, bon, je passe. Mais une fois, on va revenir sur cette histoire parce que ça, c'est du vol. Les amis, c'est nous, pasteurs, qui devons donner l'exemple. Nous devons donner l'exemple de manquer de rien dans aucun domaine. Vous vous rappelez le passage? J'ai pas envie de passer trop de temps sur ça, mais ça me démange depuis hier. Le passage, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu excelles dans tous les domaines, que tu prospères dans tous les domaines. Je souhaite que tu excelles comme tu es en bonne santé. Je voudrais que ton âme excelle. C'est-à-dire ta pensée, tes émotions, ta volonté. Je voudrais que cela excelle. Vous savez, quand vous faites exceller votre pensée, vous faites exceller votre créativité, comment ça se fait qu'un homme, quelqu'un qui se dit homme de Dieu ou femme de Dieu, parce que maintenant il y a des femmes de Dieu, mais comment ça se fait que ces gens-là, ils reçoivent de Dieu une vocation, une mission, et que c'est vous qui devez le payer? J'ai manqué quelque chose. Je crois que j'ai manqué quelque chose. C'est vous qui devez le payer. L'apôtre Paul dit, je n'ai voulu être à charge à aucun de vous. Pourquoi est-ce qu'ils ne suivent pas son exemple? Il les est faiseurs de tente. Allez chercher un boulot. Les amis, c'est quoi ça? Alors, moi, quand je regarde ça, je leur dis, mais voilà la mission du Christ. Et si Christ n'est pas capable de donner le fric qui va avec la mission, c'est qu'il ne vous a pas appelé. Comment est-ce qu'un employeur peut vous dire, allez à Dijon, me faire telle chose et ne pas vous donner les moyens? Si Jésus c'est votre employeur, alors allez le voir pour avoir un chèque, mais arrêtez de tondre ses brebis. Les amis, Marc 16, verset 15, il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et apportez la bonne nouvelle. Il ne vous a pas dit, allez leur donner la bonne nouvelle et puis faites-les payer. Une personne m'a dit, oui, mais Lambert, dans le texte, il dit que si vous prêchez l'évangile, vous vivez par l'évangile. Mais oui, vous vivez par l'évangile. Moi, je vis de l'évangile. L'évangile me dit, si tu ne travailles pas, tu peux pas manger. Alors, j'ai été chercher un boulot. Je vis par ce que l'évangile dit. Je prêche l'évangile, je vis par l'évangile. Si l'évangile n'est pas capable de me donner un statut, il n'est pas capable de me donner du fric pour pouvoir manger, alors, les amis, à quoi ça sert? Il ne m'a pas dit d'utiliser un subterfuge et de piquer le fric dans la poche des gens qui m'écoutent. C'est moi qui dois leur donner un exemple. Quand les gens sont pauvres, qu'est-ce que dit Ésaïe 51? Je suis venu amener aux pauvres la parole. La parole doit suppléer à tout le manque que le pauvre il a. Alors si je suis un pauvre pasteur, la parole doit suppléer à ma pauvreté. Mais on m'a pas dit d'utiliser la parole comme un produit commercial et que je puisse me remplir la poche avec la parole de Dieu. C'est criminel. Alors, utiliser des textes de l'Ancien Testament du style, ah ben voilà, donner 10%. Non, les 10% c'était pour le lévirat. Il n'y a plus de lévirat.
La preuve qu'il n'y a plus de Révira. Les Lévites ne devaient jamais rien posséder. Tous ces gens que je vois qui réclament la dîme, ils possèdent une voiture, ils possèdent une maison, ils possèdent quelque chose. D'ailleurs, ils possèdent voiture, ils possèdent maison, et puis leurs membres ne possèdent pas grand-chose. C'est criminel de faire ça aux gens. La Bible parle d'une offrande de libéralité. Il dit, les personnes sont libres de donner ou de ne pas donner. C'est une offrande libre. Si les gens ne sentent pas qu'ils ont le cœur à donner, ils ne donnent pas. Ça n'empêche pas le pasteur de vivre, parce que le pasteur ne dépend pas de l'argent des gens. Le pasteur dépend de la parole. Quelle est la solution? Quel est l'antidote de la pauvreté? La parole de Dieu. J'ai mis en application la parole de Dieu. Je peux vous dire qu'il ne me manque rien pour vivre. Salomon dit comment vivre. Jésus lui-même montre comment vivre. C'est vrai que Luc chapitre 8, Jésus ne tirait pas son argent du ciel. Jésus avait des sponsors. Vous avez vu, j'ai changé de sujet là. Jésus avait des sponsors. Regardez bien, Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Il avait des sponsors. La femme de l'intendant d'Hérode, la femme du ministre des Finances, était une des sponsors de Jésus. Il y avait les maris qui avaient les moyens et qui étaient sponsors de Jésus. Jésus n'a jamais manqué d'argent parce qu'il avait des sponsors. Je suis d'accord. Si vous voulez, mettez des sponsors en place. Allez voir Nike, allez voir Free, allez voir des gens qui ont de l'argent et faites-vous sponsoriser si vous voulez. Mais ne plumez plus les brebis du Seigneur, ne les plumez plus. Ils ont du mal à s'en sortir. Regardez, on est en pleine crise économique. Vous videz leurs poches. Il y a une jeune fille, on m'a dit, elle a pris 1000 € de la banque parce que sa voiture avait un problème et elle voulait changer de voiture. 1000 €. Mais si elle a pris 1000 €, c'est qu'elle peut pas aller plus loin pour pouvoir essayer de s'acheter une voiture de 1000 €. Alors, quand toi, le pasteur, tu viens la convaincre de te donner ce 1000 €, c'est ce qui s'est passé. Quand on me dit que cette personne va la voir, la convaincre de lui passer ces 1000 €, mais pour le pasteur, c'est rien 1000 €. Pour elle, c'est beaucoup parce qu'elle a fait un prêt de 1000 € pour acheter une voiture. Et bien maintenant, elle n'a pas de voiture parce qu'on lui a piqué ses 1000 €. Les amis, j'arrive presque à la fin, mais je voulais quand même vous parler du jeûne. Alors, première chose, mettez sur un papier là où vous allez en 2025. Prenez le temps de faire ça. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Et ensuite, mettez en place un jeûne. Vous savez, le jeûne est très bon pour la santé. Quand vous faites un jeûne, la première chose à faire, purifiez-vous. Videz vos intestins. Parce que si vous ne videz pas vos intestins, dans les 24 heures, le corps, lui, va consommer tout ce qu'il trouve. Il va faire feu de tout bois. Et en faisant feu de tout bois, vous allez avoir une mauvaise haleine parce qu'il va même consommer ce que vous avez dans le ventre. Et ça risque même de vous empoisonner un peu, de vous intoxiquer. Donc, videz-vous d'abord les intestins quand vous jeûnez. Mais le jeûne, c'est quelque chose de formidable. Choisissez votre type de jeûne. Jeûnez selon votre physiologie. Si vous ne pouvez pas jeûner 24 heures, ne jeûnez pas 24 heures. Si vous ne pouvez pas jeûner 3 jours, ne jeûnez pas 3 jours. Quand je vois des gens se lancer dans des jeûnes à long terme, j'ai bien peur pour eux qu'ils vont se rendre malades. Surtout s'ils n'ont pas vidé leurs intestins avant de commencer ce jeûne. Alors, il y a aussi le jeûne d'Esther de 3 jours, celui de David, rappelez-vous le jeûne de David, celui de Daniel qui durait 10 jours. Il y a toutes sortes de jeûnes dans la Bible. Mais inventez votre jeûne. Faites-le selon leur physiologie. Ne faites pas quelque chose de déséquilibré, sous couvert en vous disant, si le Seigneur est d'accord avec moi, eh bien mon corps va être bien. Ah! J'ai vu tellement de personnes se rendre malades parce que simplement, ils voulaient prendre ce qu'il y a dans la Bible et faire de la translittération. Ne faites pas ça. Réfléchissez à ce que vous faites. Le jeûne vient du cœur, pas de la nourriture. C'est vrai que vous pouvez vous abstenir de nourriture, je veux bien, mais préparez-vous à ça. Ça ne se fait pas comme ça. Et n'écoutez pas des gens qui, de manière fanatique, vous disent... Il y a même une personne qui m'a dit qu'elle va jeûner 1 mois. Mais non, c'est quoi la blague? D'accord? Ne vous faites pas ces genres de jeûnes, de mois, de tout ça, si vous n'êtes pas suivi par un médecin.
D'accord? Il faut un environnement médical pour faire ça. Les amis, le jeûne vient du cœur, pas de la nourriture. Le jeûne, c'est mettre des choses à côté pour donner son cœur entièrement à Dieu. C'est ça, jeûner. Ainsi, encore maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur. Avec jeûne, ou avec pleurs, ou avec deuil. Il dit, et déchirez vos cœurs et non vos vêtements. C'est plutôt le cœur qu'il vise. Le cœur, c'est quoi? La faculté de penser, la faculté de ressentir et la faculté de choisir. C'est ça le cœur. Vous avez vu, si vous arrivez à comprendre cela, Jésus veut que votre pensée, vos émotions et votre faculté à faire des choix, c'est-à-dire votre volonté, soient entièrement à lui. Il veut que vous nettoyiez ce domaine. Cœur et âme, c'est la même chose. Il veut que vous nettoyiez ce domaine. Nettoyez vos cœurs ou nettoyez vos âmes et non vos vêtements. Revenez à l'Éternel, car il est plein de grâce et de miséricorde. Lent à la colère, grand en bonté, et il se repent du mal dont il a menacé de vous faire. Donc, qui sait, revenez à lui et lui, il reviendra à vous. Les amis, revenez entièrement à l'Éternel, votre Dieu. C'est là votre succès. Parce que jeûner, c'est quoi? Jeûner, c'est rechercher la présence de Dieu. Allez à lui. Faites la reconquête de sa présence. Ah, elle est belle cette phrase. Faites la reconquête de la présence de Dieu. C'est trop beau, j'aime bien cette phrase. Petit D, mettez à mort ce qui est charnel. Je vous ai expliqué que charnel a à voir avec vos 5 sens. Jeûner, c'est pas faire pénitence. Aller se flageller, aller se taper dessus, aller s'incriminer. Ah Seigneur, je suis malheureux. Dieu ne veut pas de ça. Dieu sait que vous êtes malheureux. Dieu veut que vous vous approchiez avec lui avec un cœur contrit, un cœur qui veut entrer en changement. C'est ça la contrition. Je veux entrer dans un changement. Je me bats pour ce changement. Je mets toute ma pensée, toutes mes émotions, toute ma faculté à choisir dans une seule chose. Je veux Dieu. Et rappelez-vous, Job dit, je le verrai et il me sera favorable. Je le verrai et il me sera favorable. Les amis, ça vous est déjà arrivé dans vos prières, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous sentez qu'il vous suffit d'approcher la main pour le toucher. Tellement sa présence est forte. Recherchez la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la gloire de Dieu. De toute manière, vous rayonnez après. Quand vous sortez de la présence de Dieu, vous rayonnez. Votre santé est boostée. Votre vision, c'est autre chose. Faites ça pour 2025. Faites cela et vous allez gagner votre année. Les amis, charnel, c'est ce qui fait plaisir à l'âme, non converti. Voilà ce que c'est que charnel. Charnel vient de nos 5 sens. Ce que je regarde, ce que je sens, parce que tout cela crée des idées dans ma tête. Ce que je visionne, ce que j'entends, ce que je touche, même ce que je mange. Ce que je mords me donne des idées. La manière pour moi de faire sortir ma langue me donne des idées. C'est toujours comme ça. Regardez, quand vous voyez une nourriture devant vous, vous n'avez même pas besoin de le goûter. Il suffit que vous faites ça et ça vous donne déjà des idées. Pour tout, c'est comme ça. C'est pourquoi Dieu vous dit, faites attention aux idées que vous laissez rentrer dans votre pensée par vos 5 sens. Quand vous touchez quelqu'un, ça donne des idées. Mais ça dépend de la perversion de votre toucher ou de la bonté de votre toucher. Vous avez vu, c'est dans la pensée que ça se crée. C'est pourquoi on vous dit, ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de son cœur, c'est-à-dire de sa pensée, de ses émotions et de sa volonté. Ce qui souille l'homme, c'est ce qui vient de son âme. Toujours la même chose. Pensée, émotion, volonté. Les amis, à nous maintenant de savoir que jeûner, c'est permettre à son esprit de prendre le contrôle sur son âme et sur son corps. Ne laissez pas votre corps vous dicter ce qu'il veut. Ne faites pas ça. Ne laissez pas votre corps vous dicter ce qu'il veut. Soumettez votre corps par votre pensée. Soumettez vos émotions par vos corps. C'est pas parce que le corps ressent qu'il a envie de faire ça que vous allez le faire. Non, faites-le plier. Assujettissez votre corps. Votre corps doit obéir
à votre âme et votre âme doit obéir à votre esprit. Le Saint-Esprit communique par notre esprit et le Saint-Esprit nous dit ce qu'il convient que notre âme accepte. Les amis, si vous le faites dans cet ordre, le Saint-Esprit d'abord, à mon esprit, et ensuite ma pensée, mes émotions, ma volonté soumis à cet esprit, eh bien mon corps ne peut déroger à la règle. Il fera ce que je lui demande de faire. Et vous imposerez, si votre corps n'obéit pas, parlez-lui. Dites, corps, tu te prends pour qui? Ici, c'est mon esprit qui commande. Et il faut qu'il en soit ainsi si vous voulez accéder à des choses invisibles et faire en sorte que vous soyez revenu entièrement de tout votre cœur à Dieu qui vous a créé et qui vous a mis en C pour un épanouissement extraordinaire. Éternel le Père Céleste, merci pour ta présence. Merci pour ta grandeur. Merci de ce que tu nous purifies pour cette année 2025 et que cette année soit une année extraordinaire pour chaque personne qui écoute ces vidéos, pour chaque personne qui revient à toi et qui fait en sorte que toi, tu sois le Dieu souverain de sa vie. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Shalom, on se retrouve la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shabbat Shalom.